Bonjour, bon, je vais essayer d'expliquer ma petite vidéo d'il y a 2 jours avec la lune gibbeuse. Donc voilà comment on voyait la lune. Donc ça c'est juste une image que j'ai faite sur Google Maps. Donc on voit bien l'axe de la lune qui est comme ça et donc l'éclairement qui vient de là. Sauf que comme on voit déjà une partie de la lune à gauche, ce qui veut dire que l'axe de l'éclairement était à peu près ici et non pas perpendiculaire à la lune. Donc il était légèrement en biais, comme si on avançait comme ça vers l'écran. J'ai repris sur timeanddate.com pour le mardi 4 juillet à 21h14 heure de la photo. Le soleil se trouvait au-dessus du Mexique, à l'ouest du Mexique, et la lune se trouvait au-dessus du sud de l'Afrique. Donc j'ai essayé de représenter ça ici même. Donc nous avons notre globe, nous sommes bien penchés avec les 23 degrés vers le soleil qui est ici, et le soleil est bien en face du Mexique. La France, quant à elle, est ici, et donc depuis la France, avec le téléphone c'est pas évident, depuis la France on voit le soleil en train de se coucher, ce qui était le cas à 21h14. La lune est donc au-dessus du sud de l'Afrique. La lune est ici. J'ai représenté la partie ombragée en noir de la lune, la partie éclairée bleue et l'axe de l'éclairement du soleil. Alors, bien sûr, là, les deux astres, la lune et le soleil, ne sont pas du tout aux bonnes dispositions à l'échelle. Donc si on essaye de voir ce qu'on devait voir de la lune depuis la France, donc si je mets mon objectif au niveau de la France, à peu près avec la hauteur de l'objectif, ce que je devrais voir de la lune. Donc on voit bien qu'il y a encore une partie ombragée ici et qu'on voit une grosse partie. Alors l'axe irait vers là, on verrait plutôt aller vers le bas. Et n'oubliez pas que là mon téléphone n'est pas posé au sol, c'est comme si j'étais vraiment très haut en altitude, donc je ne peux pas poser l'objectif sur terre. Si on était plus bas, posé en France ici, l'axe irait plus vers le haut. Deuxièmement, si je regarde l'angle entre la Terre et la Lune, pour aller vers le Soleil qui est là, on peut se dire, ouais, ça colle pas. Mais oui, en effet, ça colle pas. Pourquoi ? Ici, entre la Terre et la Lune, j'ai mis une distance de 38 cm, qui représente les 380 000 km entre la Terre et la Lune, ce qui fait une échelle de 1/10 millième. Si je veux représenter la même distance à l'échelle entre la Terre et le Soleil, qui est de 150 millions de kilomètres, divisé par 10 000, ça représente 150 mètres. C'est-à-dire que mon petit soleil qui est là, je devrais aller traverser le mur et le mettre 150 mètres plus loin de chez moi, là-bas derrière. Donc si je recule, imaginons qu'on recule le soleil jusqu'à 150 mètres, très loin par là-bas, il faut que je corrige l'angle de la Lune pour qu'il aille pointer vers les 150 mètres plus loin là-haut. Et ce qui change l'angle de vue de notre Lune depuis la France. Et là, qu'est-ce qu'on constate ? Qui va plutôt vers le haut par rapport à notre horizon. Donc, j'ai un peu de difficulté à me placer au bon endroit. Avec le téléphone, je peux pas. Il me faudrait une mini caméra que je puisse poser sur la Terre. Voilà, mais on voit déjà là que par rapport à l'horizon, si je me mets un horizon plat ici, l'angle de la Lune a tendance à monter.
par rapport à l'horizon. Ce qui correspond bien à ce que j'avais pris en photo. L'angle correspondant à l'éclairement de la Lune était vers le haut, alors que pour nous le Soleil était là-bas. Mais c'est juste une histoire de distance. Plus le Soleil va être reculé vers l'arrière là-haut, plus l'angle de la Lune ici va avoir tendance à corriger vers la gauche, et donc de la Terre, de le voir monter dans le ciel. Donc effectivement, c'est une histoire de perspective, c'est une histoire de distance, c'est une histoire d'échelle, mais c'est tout à fait logique pour le 4 juillet à 21h14, depuis la France, de voir la Lune vers le sud-est, avec un éclairement du Soleil comme ceci, et qui pointe vers le haut par rapport aux distances qui existent entre la Terre et la Lune, et entre la Terre et le Soleil. Donc voici pourquoi nous avons cette vue de la Lune, avec une impression que le Soleil est vers là, alors qu'on le voit se coucher vers là. C'est uniquement l'inclinaison de la Terre qui correspond à l'inclinaison de la Lune, et donc le Soleil éclaire les deux de la même manière, c'est-à-dire comme ça, sauf que nous sommes au-dessus de la Terre, et donc on le voit se coucher. Mais les rayons du Soleil sont tout le temps parallèles. Voilà pour ce petit condensé. Alors j'ai pas pu faire mieux avec mon appareil, je suis désolé, la qualité n'est pas forcément la meilleure. J'espère que l'explication est claire. Je voulais le faire avec un logiciel 3D. J'ai pas trouvé un logiciel qui me correspondait et qui me permettait de faire ce que je voulais. Donc voilà, j'essaierai de faire mieux. Si dans le groupe des globulistes, je pense en particulier à Globio, qui maîtrise à fond les animations 3D, s'il veut s'amuser à faire une petite animation 3D de cette explication, donc avec le Soleil, la Lune, la Terre, l'endroit où on est et les angles d'éclairement, bien à lui s'il peut le faire, et je le remercierai en le publiant sur ma chaîne, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère que le petit teaser que je vous avais fait il y a 2 jours vous a plu, et je vous dis donc à bientôt pour des nouvelles révélations sur la sphère.